cette vidéo, je vais vous prouver qu'il est extrêmement facile de gagner 10 000 euros tous les mois et en ne travaillant qu'une... Eh bien, il ne manque pas d'imagination. Je vois que vous connaissez bien le piège. Vous savez, Internet c'est super pour plein de choses, mais il faut aussi savoir se protéger un minimum. Faut être attentive à tout ce qu'on vous invite à faire sur une page et surtout, ne pas cliquer n'importe où. Regardez, je vais vous montrer 2-3 pièges récurrents à éviter. Les boîtes mail sont bien protégées aujourd'hui. Elles filtrent automatiquement la plupart des mails frauduleux ou provenant d'expéditeurs considérés comme suspects en les mettant dans le dossier spam. Spam, ça veut dire courrier indésirable. Bon, parfois, certains mails d'arnaque se retrouvent dans la boîte de réception. C'est parce qu'ils viennent de contacts que vous connaissez, mais dont l'adresse mail a été piratée par quelqu'un qui s'est procuré le mot de passe. Tenez, j'en ai reçu un récemment. Regardez, c'est celui-là. C'est l'adresse mail d'un ami à moi. Il a l'air en grande détresse. Son message m'a paru étrange. Je ne le reconnaissais pas. Je vous épargne la lecture du mail en entier, mais en survolant, on voit déjà toute l'énormité de la supercherie. J'ai préféré le contacter directement par téléphone et figurez-vous qu'il n'était même pas au courant de l'envoi de ce message. Je lui ai donc appris par la même occasion que son compte avait été piraté. Ok, mais il vaut mieux téléphoner alors pour vérifier. Oui, c'est exactement ça. Aussi, en règle générale, si vous ne connaissez pas l'expéditeur, ne répondez pas. Regardez, ça, c'est un autre type de piège. On l'appelle hameçonnage ou phishing. Le paiement de votre facture a échoué à cause d'un échec technique. Il faut savoir qu'EDF, comme toutes les grosses entreprises de services, n'envoie jamais ce type de mail. Si vous cliquez sur le lien, vous allez ouvrir un faux site, semblable à celui de la marque, qui vous incitera à rentrer vos informations bancaires pour pirater votre compte. D'accord, je comprends le danger, mais il a l'air officiel ce mail. Oui, je vais vous donner quelques astuces pour repérer l'arnaque. Premièrement, EDF ne vous enverra jamais un mail pour vous demander de payer. Deuxièmement, ces mails contiennent généralement des fautes d'orthographe et des fautes de frappe. Enfin, pour vous aider à y voir plus clair, on a créé un petit système qui permet d'identifier les sites officiels dits sécurisés. Regardez, vous voyez là sur la gauche de la barre du navigateur ? Ce cadenas vert fermé vous garantit que vous êtes bien sur un site officiel sécurisé. Les sites sécurisés ont une adresse qui commence par HTTPS, là où un site normal commencera simplement par HTTP ou www. En fait, c'est pas si simple que ça, Internet. Ça fait un peu peur. Non, mais vous inquiétez pas, Ginette. Maintenant que vous connaissez les pièges les plus courants, vous ne risquez pas grand-chose. Il suffit d'être attentive et de ne pas cliquer n'importe où. Ok, pas de panique alors? Non, rassurez-vous. Merci beaucoup, Chloé.